Et nous partons ce matin pour Londres, où nous allons retrouver sur place Chloé Duval. Chloé, vous allez nous parler d'une page sombre de l'histoire de l'armée britannique qui s'est peut-être enfin refermée, puisque des médailles vont être rendues à des militaires qui avaient été renvoyés à cause de leur orientation sexuelle. C'est ça, Chloé? Bonjour. Bonjour, oui, c'est ça. C'est une décision qui a été annoncée cette semaine par le ministère de la Défense et qui a été saluée par les associations LGBT. Alors pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Avant l'an 2000, les lesbiennes, les gays, les bisexuels ne pouvaient pas servir dans l'armée britannique. Alors vous l'imaginez, les personnes concernées devaient cacher leur orientation sexuelle. Le risque était d'être révoqué. Et c'est ce qui est arrivé à de très nombreux Britanniques au travers des décennies, entre 200 et 250 par an, selon le Guardian. En plus de perdre leur travail, ils devaient donc rendre leur médaille. Vous imaginez l'humiliation pour ces militaires. Alors un vétéran a décidé de mener un combat pour récupérer ces médailles. Il a gagné et c'est ce que vous raconte Charline Madini. Une attente de 24 ans. Ce vétéran britannique va enfin pouvoir récupérer ses médailles. Celle que l'armée lui a refusée car il est homosexuel. En 1997, ce soldat a été renvoyé par la police militaire lors d'un entretien qu'il n'a jamais oublié. Ils m'ont demandé si j'avais des tendances homosexuelles. Je me suis figé et avant même de pouvoir y réfléchir, ils m'ont reposé la question et j'ai explosé en sanglots. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Lui a évité la prison militaire grâce à ses états de service, mais sa carrière s'est arrêtée là. Cette injustice a touché des milliers de soldats. L'homosexualité est restée illégale dans l'armée jusqu'en 2000. Aujourd'hui, ils pourront retrouver leur distinction et leur honneur. Car cette discrimination a entraîné des années de souffrance irrémédiables, comme pour cet ancien opérateur radio bisexuel, révoqué après 18 années d'engagement. J'ai tout perdu du jour au lendemain. Ma maison, ma voiture. C'était vraiment horrible pour moi, à tel point que j'ai voulu me jeter d'un pont. Heureusement, un copain est venu me sauver. Cette mesure intervient après des années de lutte pour les droits des militaires LGBT. Mais ces médailles retrouvées ne sont qu'une étape. Désormais, une autre bataille va débuter, celle des compensations financières, pour réparer un peu ces carrières brisées. Chloé, les militaires ne sont pas les seuls dans l'histoire britannique à avoir été mis à l'écart et condamnés pour leur orientation sexuelle et à obtenir une forme de réhabilitation. Non, l'armée n'a pas eu le monopole de ces discriminations. En fait, l'homosexualité était considérée comme un crime en Angleterre et au Pays de Galles jusqu'en 1967. Et il a fallu attendre 1982 pour que ça ne le soit plus dans les 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Et rendez-vous compte, plus de 65 000 personnes ont été condamnées pour cette raison. Et il y a même certaines figures emblématiques, dont le dramaturge Oscar Wilde ou encore Alan Turing. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'était un grand mathématicien qui travaillait pour les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déchiffré les communications codées des nazis avec la machine Enigma. Il a été condamné pour son homosexualité en 1952. Il a choisi la castration chimique plutôt que la prison et il s'est donné la mort 2 ans plus tard à 41 ans seulement. Et c'est en 2013 que la reine l'a gracié à titre posthume. Une loi accordant le pardon à tous les homosexuels condamnés porte désormais son nom. Merci beaucoup Chloé, passez un très bon week-end à Londres.